sur Média et on va parler d'un podcast événement avec votre invité Philippe Vandel. On va passer d'une icône à une autre. Bonjour Sébastien Guyot. Bonjour Philippe. Vous bonjour êtes journaliste, non l'icône c'est pas vous. Vous travaillez pour nos cousins d'Europe 1 Studio et vous avez produit Yannick Noah. La voilà l'icône. Yannick Noah, Absolument. entre vous et moi. Podcast en 10 épisodes. Déjà, on va tout de suite serrer les choses. C'est pas des interviews basiques en studio à Paris. Exactement. On est allé avec Jacques Vendroux, à qui Yannick Noah s'est confié en exclusivité. Il ne voulait parler qu'à lui. Au Cameroun, chez lui, à Etoudi, en banlieue de Yaoundé, pour réaliser ce podcast exceptionnel. Et pourquoi il est rare, ce document sonore? Pourquoi il est exceptionnel? C'est parce que Yannick Noah s'adresse à vous. S'adresse directement à vous pour se confier humainement, passionnément, sincèrement sur sa vie, sur ses 1000 vies, sa vie de champion de tennis bien entendu, de Roland Garros, de chanteur et de chef de village. Parce que c'est là où tout a commencé, c'est là où il a grandi, c'est là où Arthur Ashe, son mentor, l'a repéré et a changé son destin, et c'est là où il est revenu 50 ans plus tard pour être chef de village. Alors je dois dire, moi j'ai appris beaucoup de choses et pourtant je connais Noah, je connais sa vie, j'étais devant Roland Garros en faisant semblant de réviser le bac et je l'ai interviewé plusieurs fois et j'ai même lu son autobiographie. Donc je connaissais plein de choses et j'étais très souvent estomaqué. Par exemple, son père était footballeur professionnel à Sedan, Zachary Noah, c'est dans les Ardennes. C'est là que son papa a connu sa maman, qui était institutrice. La famille y allait, partait du Cameroun jusqu'aux vacances d'été, et j'avais jamais entendu ça. Je salue nos auditeurs, auditrices qui sont dans les Ardennes. Noah dit, j'adorais les Ardennes, le froid, les groseilles à maquereau, les cabanes en fougères. Les Ardennes, c'était le paradis. C'était la première fois que j'entends cette phrase-là. C'était le paradis parce qu'il crevait de chaud au Cameroun. Mais Il était évidemment. ravi de mettre des doudounes en arrivant aux Ardennes pendant les Voilà, vacances. le franc, on est content. On va entendre un premier extrait, ça remonte quand Yannick Noah a 12 ans. Il quitte le Cameroun et il raconte son exil pour la bonne cause parce qu'il quitte le Cameroun pour aller suivre en France, à Nice, une section sport-études, une arrivée très douloureuse. J'ai été bisuté comme ça se faisait. Donc tu te poses pas plus de questions que ça. En plus de ça, moi j'avais pas vraiment, je pouvais pas me retourner. Tu oses pas aller te plaindre. J'ai jamais, j'ai pas osé aller en parler à Patrice Bust. J'ai pas osé en parler à l'intendant. J'ai pas osé parce que pour moi c'était, t'étais pas fort si tu allais te plaindre. Et ça, c'est des humiliations en fait. Mais je peux aujourd'hui mettre des mots sur ces sentiments. Mais à ce moment-là, c'était des émotions. Mais dans ces émotions, je sais qu'il y avait quelque chose en moi qui disait « Vous allez voir, un jour, je vais vous massacrer ». Ça, c'est de la chute. Ça, c'est de la chute. Mais alors, des chutes comme ça, il y en a pléthore. Vous allez voir dans les 10 épisodes, c'est incroyable. Exactement. L'épisode 1 raconte les racines africaines. L'épisode 2 raconte Arthur Ashe, son mentor. Vous avez cité. Qui était Arthur Ashe pour les plus jeunes qui ne le Arthur connaissent Ashe, pas? c'était la légende noire du tennis afro-américain, enfin américain et noir de couleur, qui a été le premier à gagner un tournoi du Grand Chelem. C'était son idole absolue. Et puis il a fait une tournée en Afrique. Il a repéré le petit Yannick qui avait 11 ans, en voyant qu'il était exceptionnel. Il lui a donné sa raquette après quelques échanges de balles, à tel point qu'il en a oublié, Yannick Noah, de lui demander de signer son poster. Il a réveillé son papa le lendemain, ils sont allés à l'aéroport et il a finalement retrouvé Arthur Ashe qui lui a dit « Tiens Yannick, je te retrouverai à Roland Garros, à Wimbledon un jour ». Et 6 ans après, ils se retrouvent à Wimbledon à jouer ensemble. Ils jouent ensemble, ils font le double ensemble. Ironie de l'histoire, ils tombent les deux noirs contre une paire de blancs. Un Africain du Sud, un Rhodésien. À l'époque, il y avait encore l'apartheid et ils les ont battus. C'est juste complètement fou. Alors, Noah a été champion de tennis, ensuite chanteur, on le sait, mais il s'est également engagé dans de nombreuses associations, dont les Enfants de la Terre. Et pour défendre ses projets, il se sentait parfois, il fallait, c'est la promo, aller dans certaines émissions, obligé, faire la pute. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Mais un jour, il s'est passé quelque chose. J'ai fait la Star Academy. Et ça a été très douloureux. Parce que j'avais vraiment l'impression d'être une pute. D'être là pour vendre un produit. Moi, je chante, c'est une thérapie de chanter. Et bien sûr, je veux que ça marche. Mais c'était un passage obligatoire parce que c'était une magnifique promotion de mon projet. Mais j'étais pas bien. Mais il s'est trouvé que le lendemain, on avait une visite à l'hôpital Necker. Et là, les gamins, surexcités, parce qu'ils m'avaient vu à la Star Academy, vous vous rendez compte? Et du coup, la Star Academy que j'ai refaite après, j'avais une raison de la faire, qui était autre chose. Ça donnait un sens à tout ça.
Il y a 10 épisodes, il y a aussi Maman, mon ange gardien, Le temps des Ferrari, évidemment ça parle de Roland Garros, ça parle de musique et on le voit en chef de village. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, qu'est-ce qui vous a le plus ému, Sébastien Guyot, dans ce podcast? C'est peut-être le moment où il nous a emmenés au mausolée, là où il y a le caveau familial, où son papa est enterré, son grand-père, Simon Papatara, qui a donné une chanson, est enterré, ainsi que sa grand-mère et son oncle. Il y avait beaucoup d'émotions dans ce rituel où il va, quand il a envie de parler à son papa, voilà, il va se confier à lui spirituellement. Et cette transmission des ancêtres est très importante, et ça aussi, ça ressort dans le podcast, au-delà de l'aventure folle de Roland Garros que vous pourrez découvrir. Yannick Noah, Entre vous et moi, podcast en 10 épisodes, entretien exclusif réalisé par Jacques Vendroux, produit par Sébastien Guyot. Merci Sébastien d'être venu. Et toute l'équipe d'Europe 1 Studio, Fanny évidemment. Rasque, Kelly Decroix, Sidonie Mangin pour le visuel qui est magnifique. Et on n'oublie pas Xavier Joly, le Mais directeur artistique, qui a réalisé ce Je podcast l'avais de noté. façon brillante. Je l'avais noté, vous croyez quoi? Culture Média continue.